Yo la famille, c'est Père I2S, Prince Prise, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux chez vous. Il n'y aura pas de réaction cette fois-ci, il y aura plutôt un bon débrief comme d'habitude. La réaction, je vais faire ça peut-être pour l'épisode 8. Ouais, je vais faire ça pour l'épisode 8. Je suis sûr que vous allez même kiffer. Je m'explique, c'est sur les détails de l'épisode. À la fin maintenant de toute l'émission, c'est où je vais faire une vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions. Et je vais aussi tout vous expliquer en fond, en large, en diagonale, en 3D, X, Y, Z. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner, c'est très important pour moi. Là, on se retrouve pour l'épisode 7 de Qui VV. Let's get it! Wow. Avant de continuer avec la vidéo, j'ai un truc à vous dire. Vous qui aimez suivre les séries là, vous qui aimez suivre vos films, vous qui aimez suivre des matchs de NBA, Champions League et je sais pas moi, tout le blabla qui va avec, n'hésitez pas. Je vous présente l'application YouCiné. Vous allez juste télécharger, le lien est en description, le premier lien en description. Vous allez télécharger l'application. Et en plus, ce qui est bien avec cette application, c'est quoi? C'est que le contenu gratuit est illimité. Des lives exclusifs, il y en a beaucoup. Et en dehors de ça, il n'y a pas de publicité. C'est surtout ça qui est important parce que ces derniers temps, les publicités débordent. Allez-y dans la description, le premier lien, cliquez dessus, téléchargez l'application. C'est gratuit, c'est pour vous. Et maintenant, on passe à la vidéo. Vous avez vu que je ne suis pas aussi méchante que ça. J'ai eu à préparer toute seule le petit déjeuner. Bon, l'épisode commence avec ma mère qui invite tout le monde pour le petit déj. C'était mignon, c'était bien. Moi, j'avais faim grave. Pourquoi prenez-la, laissez pas amuser hier soir? Je suis amusée, elles par exemple, elles se sont trémoussées, elles ont bougé les fesses et tout. Question de trémoussage ici. Moi, je me disais, en vrai de... Donc, vu que c'est une soirée karaoké, on devait être là, genre, la première passe. L'amour brille sous les étoiles. J'ai oublié les paroles. Pas l'émission, n'oubliez pas les paroles. Mais bon, ça c'est juste une parenthèse. La deuxième passe. Eh oh, on rentre du boulot. Eh oh. La troisième elle passe. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. J'ai encore oublié les paroles qui viennent juste après. Mais à un moment, en fait, c'est ça que elle voulait que je puisse faire. Prince? C'est pas moi qui bougeais les fesses. Les filles, au lieu de m'encourager, elles ont plié, genre... Par rapport à ça, moi je comprends les filles. Je vais vous donner un exemple peut-être bête et basique. Dans la saison 2 de Bâche à des Bâches, Huile d'olive, si vous vous rappelez, elle faisait tout pour déstabiliser les gens. Moi je comprends, c'est une compétition. Bien qu'on est dans une soirée karaoké, bien qu'on doit être fair play, mais elle n'oublie pas le côté compétition de l'émission. Et moi j'ai eu à les comprendre par rapport à ça. C'est pourquoi moi j'ai même pas mis ma tête dessus. En soi aussi elle a raison parce que ça l'a un peu vexé. Elle a encouragé les gens, mais elle à son tour on l'encourage pas, on l'a eu. Vous voyez un peu. Puis, Prince... il m'a dit déguerpi. Le déguerpi, là, ça, apparemment, ça a créé des fureurs. Juste le mot déguerpi. On est en train de débriefer, n'est-ce pas? Écoutez, mais très bien ce qu'elle va dire après. C'est pourquoi dans l'épisode précédent, je dis, il y a des zones d'ombre qui doivent encore être éclairées. Je ne peux pas tout vous dire. J'attends les épisodes. Et à ce moment-là, on va mieux parler. Même si c'était du sarcasme, Ok. Déjà de base, elle savait que c'était du sarcasme. De base, tu sais que c'est du sarcasme. Donc tu sais que ce que tu dis, c'est pas pour te blesser, c'est juste pour rigoler. Je peux pas entrer en profondeur, ça on va parler à la fin de l'émission. Par rapport à ça là, en vrai de vrai, vous avez au moins entendu. C'est pourquoi les gens regardent l'émission avec le cœur. Au lieu d'abord de regarder avec les yeux et les oreilles. Regardez, entendez. Mais vous regardez avec les cœurs déjà, vous avez déjà mis les cœurs. Vous allez entendre et voir comment, c'est compliqué. Elle a bien dit, je m'étais pas excusé de suite. Je m'étais quand même excusé après. Tu peux me donner un moment avec elle, s'il te plaît? Oui, je te donne un moment avec elle. Quand tu m'as dit que j'étais différente des autres, je pense, mais tu ne me... Déjà, même par rapport à ces images ici, à la fin de l'émission, je vais carrément bien vous expliquer. Le fait que je lui ai donné le bracelet là, c'était juste pour lui dire, hey, maman, toi tu es déjà dans un endroit spécifique. Et toi juste sois là. Laisse-moi faire les choses. Tu le casses, tu casses mon cœur. Automatiquement, il n'y a pas de retour. T'inquiète, il est bien gardé. Après là, puis même avant de continuer d'abord, je voulais même parler d'un truc. Mon pantalon. Je dis bien qu'on part faire du cheval. Les gens qui font de l'équitation là, vous avez déjà vu les pantalons qu'ils mettent? Même pas pantalon, c'est collant.
Kevin, notre géant. Vous avez bien amusé. Ouais, quand même, c'était cool. En gros, avec Kevin, à ce niveau, il y a juste une conversation entre lui et sa maman, débriefing. Fatou n'est pas là, tout simplement parce qu'elle est restée au lit. Peut-être quelque chose aussi d'autre s'est passé, elle était trop fatiguée, je sais pas, elle se sentait pas bien, bon voilà un peu. Mais en vrai, c'est un peu ça. Organiser un petit date pour l'une d'entre vous. Les autres vont rester avec ma maman. Celle que j'ai choisie pour cette activité, c'est Joja. Hey, Christian Dior, Dior, Dior. Dioro. Hey, Christian Dior, Dior, Dior. En vrai, je vais pas vous mentir, j'avais pas trop bien suivi ici. Mais bon, je vous débriefe le truc. Il a carrément organisé un date pour l'une de ses prétendantes. Et enfin, il a choisi Dioro. Hey, Christian Dior, Dior, Dior. Vous inquiétez pas les filles, ok? Je ne suis pas la belle-mère qui croque, qui mord. C'est une petite balle perdue pour ma mamounette. Donc c'est ma maman qui croque et qui mord, hein. Ils vont rien te faire, t'inquiète pas. Donc on va vous proposer de vous emmener faire une petite balade. Parfait. Tu es mieux que moi. Non, je trouve que toi, tu es mieux que moi. Devant vous, vous avez les linges de prince. Ça c'était la cata. Ça c'était... Bon, moi je suis parti dans mon date et ma mère est restée faire une activité avec les 3 autres. Et c'était carrément la cata. Un peu trempé avant de le rôter. En tout cas, vous prenez pour qui? Vous pensez que vous êtes prête pour le mariage? Et la partie la plus drôle dans toute cette activité, en vrai, de vraiment la partie que j'ai trouvé, c'était la partie qui était drôle, c'était celle-ci. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? Elle pouvait bien tenir ça comme ça. Déjà que la villa est grande, les escaliers à descendre. Cette activité était trop drôle, pardon. Que vous aurez préféré être avec Prince en date ou soit avec moi? Avec toi, maman. Bombastic side eye. Tu es sûr? Au final, je les félicite. Sinon, vous voyez maintenant, là, il y a une bonne ambiance entre mes prétendantes et ma mère. Sinon, à ce niveau-là, en fait, je me dis, enfin, il y a une bonne ambiance entre mes prétendantes et ma mère. Ok, donc tout va bien. On continue d'abord, hein? Ne reste pas loin de moi. Ah, maintenant, c'est bon, on a un sang. Ok. Honnêtement, c'était trop beau. Franchement, non, blague à part, c'était vraiment trop beau. J'avais beaucoup aimé. La petite balade au bord de la plage. Franchement, il y avait... D'abord, au Sénégal, il fait très chaud. Et quand tu es au bord de la plage comme ça, il y a un bel air là. Ça, là, ça m'a vraiment plu cette petite balade à cheval. Balade à cheval. L'un ou l'autre, choisissez. Moi, les trucs de pluriel, là, pardon, c'est pas mon truc. Je le trouve attentionné, très mignon. Je le trouve très charmant. Merci, Nora. Y'a pas moyen de le faire partir au galop. Genre, ouais. Genre, ouais. Moi, j'avais envie de... J'avais envie de faire du... Yakari. J'avais envie de faire du Yakari, moi. Et tu attendais un peu? Pas du tout. Sinon, je vais vous débriefer carrément le tête-à-tête que j'ai eu à voir avec Nora. En vrai, j'avais l'impression qu'elle calculait certaines histoires, donc voilà. Il y avait certaines histoires que moi, je sentais qu'elle calculait, et puis je me suis dit... Pour notre professeur de maths et sa maman, c'est l'heure des derniers tête-à-tête avant de faire un choix. Non, parce que dans l'épisode précédent, on avait laissé Easy Babe partir parler à la pleureuse. Aïssatou, elle ne se fait pas passer par quelqu'un qu'elle n'est pas. Et ça, j'adore. La seule chose qui me fait peur, c'est son côté très sensible. La conversation avec Aïssatou, c'était juste pour qu'elle puisse rassurer le gars et tout. Je m'attendais à ce qu'elle puisse pleurer encore. Et pour une fois au moins, elle n'a pas pleuré. Et c'est le plus important. En vrai, la béninoise, il y a un petit truc. En vrai, avec la béninoise, il y a un petit truc. Je sais pas pourquoi, mais il y a un petit truc. Je sais pas c'est quoi ce petit truc là, mais quand même, il y a ce petit truc. Voilà. Quand il a fini son date avec la béninoise, il a eu à faire un truc là qui m'a carrément tué. Et là. C'est ça que j'avais dit. Et je dois discuter avec ma mère. Et en vrai, le vrai, hein, pardon. La finale pour moi, la finale chez Easy Babe, ça doit se passer entre Ange. Pour moi, selon mes calculs à moi. Hein, selon mes calculs, la finale devrait se passer entre Ange et Sistani. Pour moi, selon mes calculs, ça doit vraiment se passer entre Ange et Sistani. Tu veux éliminer quelqu'un parce qu'elle a des signes cancer. Ben ouais, logique. Les cancers, ça n'a jamais marché. On s'en contrecarre, Easy Babe. Parce que si t'as fait ça, t'as paquet. L'histoire ici des cancers, ce n'est pas une maladie. En vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, hein.
Les signes astrologiques, là, moi j'y crois. J'y crois, mais vraiment pas. Oh cancer, oh gémeaux, oh bélier, oh poisson, oh chèvre, oh bifle, oh... Écoutez, ces histoires-là, ça vous fait peut-être perdre la bonne personne de votre vie, sans même le savoir. Moi, mon signe astrologique et mon comportement, c'est deux trucs qui sont vraiment opposés. Vous allez voir que, oh non, ici, il y a les descendants, ascendant mon œil. Je suis vraiment contre ce choix. Pour la faire ma confiance. Pardon, avance. Oh, c'est la partie là du début. Quand tu fais couler. Vraiment éliminer une fille à cause de son signe astrologique, c'était un peu abusé quoi. Bienvenue dans ma classe. Je vais vous débriefer tout ce qui s'est passé ici. C'était trop bête. C'était juste des petites devinettes, des petites questions de culture générale entre guillemets aussi, pour juste voir si les filles sont un peu élevées, si les filles ont un quotient intellectuel, une moyenne de quotient intellectuel. En vrai, après ça, c'est Fatou qui va gagner. Ça, je vais passer directement parce que là, lui, il doit juste faire le choix entre deux de ses prétendantes pour pouvoir les éliminer. Parce qu'il n'a pas encore éliminé les deux autres. Son activité vient de terminer maintenant. En gros, c'est un peu ça. Sinon, on passe. Abonne-toi. Pourquoi elle était triste? Il y a un moment où Asia est activement un peu... Enfin, j'ai trouvé qu'elles ont... Un peu trop faible pour t'énerver. Ouais. Tu as pleuré? Non. C'est que Fatou est venu faire ici, genre, la 6ix9ine des autres prétendances, non. Elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles font ceci, elles font cela, bla bla bla, bla bla bla. C'est Teb, j'ai toujours dit c'est Teb. Quand tu as un tête-à-tête avec la personne, c'est entre toi et la personne, vous devez parler de vous deux. Les autres, il faut les laisser à côté. Parce que là, tu te tires une balle dans le pied, tu perds ton temps à parler des autres au lieu de parler, d'essayer d'avoir des informations. Je comprends pas vraiment. Son attitude là, je comprends pas. J'aimerais quand même que tu me dises comment tu en as profité et tout, un peu. Kevin m'a demandé de pouvoir m'embrasser. En vrai, les bisous de Kevin, ça, pour moi, ça me... Bon, il est dans le consentement. Tout à son honneur. Hey. Attendez, j'ai l'impression que j'avais pas vu ça, hein. Dans l'épisode précédent, j'avais pas vu ça. Yeah. Il m'a fait de petits bisous. C'est charmant. Et la maman est très contente. Wow. C'est mignon. Il a fait des petits bisous à Timouké. Oh là là, c'est mignon. Il a fait des petits bisous à Diodia. Ah, c'est mignon. Il a fait des petits bisous à Gracia. Oh, c'est mignon. Ça, c'est mon fils. Criminal offensive side eye. En tout cas, c'est la maman gentille, vraiment. Ah, elle laisse son fils faire tout ce qu'il veut. Je pense que tu as été la seule à qui l'a fait ces cas-là. Non, et ça m'interroge. C'est pas plaisir de savoir que ton amoureux est en train d'embrasser une autre personne. Elle parle en vision d'amoureux. Parle en vision de ton fils. Franchement, c'est où vraiment ça m'a fait vriller. D'abord, c'est là, à son niveau à elle, c'est où ça m'a fait vriller. Je dirais Ati. Comment tu te sens après ça? Donc elle trouve même normale. Bon, après, comment tu te sens après ça? Après avoir entendu que mon fils a encore embrassé une autre fille, comment tu as trouvé ça, au fait? Elle est genre, ça m'a fait un pincement au cœur. On est venu me mettre les pinces. Ah, la maman ici, elle est gentille, hein? Je la trouve pas du tout sincère. Elle s'est pas battue, c'est du forcing, en fait. Quelle force? C'est pas du tout. Elle continue toujours et encore à ramener les histoires sur les autres prétendantes au lieu d'abord de parler d'elle. Même quand la maman lui a posé la question, et toi tu penses que moi en tout cas ce qui concerne les autres, je sais pas, je n'ai pas envie de m'inclure dedans. Moi je suis là, c'est pour moi. Pointé. Mais elle peut encore entrer dans des histoires là vraiment qui n'ont rien à voir. En fait, je me pose plusieurs questions là. Bon, et là vient le moment, pas fatidique, mais vient le moment le plus... C'est sûr, vous avez tous vu cette partie, parce que c'est même sur YouTube. Cette partie, tout le monde a vu ça. En fait, moi, je me disais que quand il venait, il allait quand même me prendre à côté pour me dire que Prunella, c'est parce que tu penses et tout. Écoutez, il y a 4 filles. Je viens de rentrer. Mais parmi toutes les 4, que je ne prenne même pas Jennifer, que je ne prenne pas Leila, mais que je la prenne elle d'abord. Moi, ce qui m'importe, c'est le comportement de Prince vis-à-vis de moi. Parce que je pense qu'à ce stade de l'aventure, tu sais déjà qui tu vas choisir. À ce niveau ici, je me dis, là, je suis en train de réagir, même pas en tant que moi, je vais essayer d'être objectif. C'est une compétition. Vous êtes au nombre de 4. À ce niveau, elle dit
qu'à ce niveau, non, je dois déjà savoir qui c'est ce que je vais choisir à la fin. Autant déjà faire le choix ici, déjà j'ai ma journée, et puis je te donne la bague et puis c'est fini, basta. L'émission se termine pour nous ici. Je suis en train d'essayer d'avoir des moments avec chacune d'entre elles. Non, pas je suis. Le gars est en train d'essayer d'avoir des moments avec chacune d'entre elles. Il t'a déjà dit que toi, tu es déjà ma préférée. Écoute, elles sont venues pour essayer de me connaître. Alors que je fasse aussi l'effort d'essayer de les connaître. Autant carrément arrêter l'émission ici. Autant carrément arrêter la compétition ici. J'ai dit, ah, c'est pris là déjà, tout est casé. On arrête tout. Il n'y aura pas de lunettes en fait, je pars. Alors qu'au final, tu dors même pas, tu passes peut-être la nuit là, là-bas, je vais t'arrêter une fois, je n'aime pas. Écoutez très bien. Je vous dis, ne suivez pas l'émission. Je répète encore, ne suivez pas l'émission avec le cœur. C'est très compliqué d'être biaisé. Quand toi-même tu sais, c'est très compliqué. À ce niveau, bon, j'ai essayé de parler avec elle, j'ai essayé de la raisonner, mais bon, elle a pas voulu. À la fin de l'émission, je vais vous expliquer parce que c'est autre chose aussi. Il y a encore d'autres choses. Mais bon, on passe à l'élimination de Ange. C'était très obvious des personnes qu'il allait éliminer. Shakira a été éliminée. Je vous mets la photo parce qu'on n'a pas le temps. Shakira a été éliminée et l'autre ici, je crois, elle a aussi été éliminée. Les deux là, bof, c'était sûr. On les voyait presque pas. Après une journée tendue, c'est l'heure d'un moment de détente avec ses prétendantes. Pour Easy Babe, non. Franchement, vous êtes toute belle. C'est bien, c'est bien. Ça se voit que Isidore n'est pas quelqu'un de trop... C'est une personne qui aime faire la fête, mais... Désolé, je vais le dire, mais il danse avec 2 pieds gauches. Easy Babe. Comparativement à Ange qui, elle, était dans son délire, et la béninoise que j'oublie tout le temps le nom, oh, ça m'énerve. Les deux ici, les deux de ce côté, en tout cas, elles étaient dans leur truc, au fait. Et les deux de l'autre, bon, ça va. Allez, là. Bon, je vous dérange un peu. La pauvre Sistani. Ya. Pauvre Sistani. Elle n'a rien demandé. Rien du tout. Elle n'a absolument rien demandé. Elle venait juste servir. Et au servage. Elle voit le bisou en 4K. 60 FPS. La pauvre. J'attends voir le reste de la soirée. On s'arrête par là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner. C'est très important. Je vous ai dit, on vise au moins les 50 000 abonnés avant la fin de l'émission. Et je vous ai même dit, je vais vous faire une vidéo carrément. La vidéo là va traîner. Je peux faire même 40 minutes où je vous parle face caméra. Pour toutes les personnes qui aimeraient savoir aussi autre chose en dehors de ce que vous avez vu. Vous allez tout savoir là-bas. Fin de la vidéo. Ceci étant dit, je vous dis ciao. Let's get it! Yeah, comme un dent, je viens de croquer dans la pomme, ouais. À la place d'hypno réel, sur ma tête j'ai des cornes, ouais. Je peux pas t'en parler alors je pleure seul dans